tout ce que j'écris, absolument tout ce que je fais, je produis comme si c'était moi qui allais regarder. Et en fait, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement impatient. Je regarde pas les sketchs des autres parce que les vidéos m'emmerdent, ça va pas assez vite pour moi. 1 minute, c'est déjà trop long. Enfin, tu vois, je suis quelqu'un de comme ça en fait. Et ce qui fait que j'ai tendance à penser que tout le monde est pareil que moi, alors que c'est pas vrai. Du coup, sur scène, j'ai besoin que ce soit une phrase, un rire, une phrase, un rire, une phrase, un rire. Même quand je bois de l'eau, j'ai l'impression que les gens s'ennuient pendant la seconde, la seconde que ça m'a pris pour boire de l'eau. Et en fait, voilà, j'ai besoin moi pour me sentir bien, qui est de la vanne tout le temps en fait. T'as un débit, une articulation qui est quand même. Et ça, je l'ai travaillé parce que j'étais encore plus rapide avant, et du coup, les gens ne comprenaient pas ce que je disais. Mais ouais, c'est ma façon d'écrire. J'ai besoin qu'il y ait de la vanne absolument tout le temps. Si vous êtes tombé sur un passage d'un humoriste sur scène au Festival de Montreux, vous êtes déjà peut-être demandé comment il a écrit son texte, enfin surtout, qu'est-ce qui lui en a donné l'idée. Du coup, avec le Montreux Comedy Festival, on a créé Yellow Mike, un podcast qui retrace l'histoire derrière une bonne vanne et comment elle a évolué pour arriver jusqu'en Suisse et faire rire des gens. Je m'appelle Félix, vous écoutez la 2e saison de Yellow Mike. Aujourd'hui, je reçois Élodie Pou. Bonne écoute. Moi aussi, je suis excitée comme un lobby pharmaceutique en pleine pandémie mondiale. Mais je vais y aller mollo parce que j'ai eu une césarienne il y a quelques mois et faudrait pas que la fermeture éclair ne pète. Rigolez pas devant, c'est vous qui prenez, si ça pète. Alors, rassurez-vous, je suis pas là pour faire un sketch sur ma césarienne. Je voudrais pas heurter la sensibilité des véganes. Ah bah là, t'as de la viande à l'étalage. C'est... Rungis, à côté, c'est un commerce de proximité. Il s'était caché... Enfin, bref. Moi, je voulais parler du passage que t'as fait l'année dernière, parce que pour moi, t'as cartonné, quoi. Et j'étais hyper impressionné. J'aimais beaucoup ce personnage. Enfin, c'est pas vraiment un personnage, c'est toi, mais c'est le fait que t'arrives sur scène, t'as quand même un truc où t'étais assez looké, quoi. T'arrives avec une salopette, une marinière, un bandeau dans les cheveux. Il y a quand même un truc un peu cool, et t'arrives avec un rire, qui est ton rire que tu fais sur scène. Je vois pas du tout de quoi vous voulez parler. Et tu rentres tout de suite en étant un peu trash et en parlant de ta césarienne. Oui. Ce qui est une sacrée présentation. Ça met tout le monde d'accord. Ouais, ça change de bonsoir, comment ça va? Ouais, c'est sûr. Et c'est marrant, tu voulais rentrer tout de suite avec un truc très fort en comédie. Déjà... Montreux, voilà, t'as 6 minutes, donc si tu commences à raconter ce que t'as bouffé ce midi et demander aux gens 14 fois s'ils vont bien, déjà t'as perdu des précieuses secondes. Non, moi j'aime bien quand ça commence tout de suite en fait. Ouais. Et quand on comprend tout de suite à quel humour on va avoir affaire. Et moi, d'autant plus ce sketch-là, il est quand même assez hardcore puisque je parle des horribles messages que je reçois et des haters. Donc je voulais, faire une petite présentation de préparez-vous, ça va être comme ça pendant 6 minutes. Je suis pas là pour faire un sketch sur ma césarienne, non, parce qu'après les gens ils disent maintenant elle fait que des sketchs sur l'accouchement, sur être mère, sur... Mais je pourrais faire ça, je pourrais choisir ce sujet. C'est vrai, on choisit le sujet qu'on veut quand on fait un sketch. C'est vrai, faut pas faire tout le sketch dessus. Voilà, faut doser, faut placer le curseur. Or le curseur en humour, c'est comme un tétraplégique, il est là où tu choisis de le poser. Là, allez, bim, pas bouger. Il est placé. Bon, de toute façon, quel que soit le sujet qu'on choisit, il y aura toujours des gens pour râler, il y aura toujours des cons. Les cons, c'est comme les hémorroïdes. Tu les aimes pas, mais pour t'en débarrasser, tu peux toujours t'asseoir dessus. Alors, ce genre de cons sur les réseaux sociaux, ça s'appelle pas des cons. Les gens qui râlent tout le temps, ça s'appelle des haters. Quand je viens jouer ce sketch-là à Montreux, je commence depuis pas longtemps à jouer mon 2e spectacle. Ouais. Et ce qui est le spectacle le plus compliqué en fait pour un humoriste. Ah bon, on me l'a dit et je l'ai vérifié. Surtout quand le premier a bien marché, c'est-à-dire que le premier, personne ne s'est quitté. Tu peux mettre 1 an, 2 ans, 6 ans à le rôder, c'est pas grave, personne ne s'est quitté de toute façon. Et le deuxième, on t'attend quand même vachement au tournant avec j'espère qu'elle va parler de ci, j'espère qu'elle va pas parler de ça, est-ce qu'il va y avoir ci, est-ce qu'il va y avoir ça. Et en fait, tu te sens préjugé
sur un truc que t'as même pas encore écrit. Ah ouais. Et donc, ouais, c'est une petite satisfaction, je orthophoniste juste après, de pouvoir dire, bah voilà, oui, je peux, si j'ai envie, parler de ma fille, de ma césarienne et de mon accouchement pendant 6 minutes. C'est pas le cas, mais... Parce que t'as senti vraiment qu'il y avait un retour espèce au niveau des commentaires et tout, c'est que c'est quelque chose qui t'a touché pour que t'en parles à ce point. Tu vois, touché, non, mais j'ai trouvé que c'était en nombre. Ah oui. Après, c'est pas des messages méchants, hein, ça, par contre. Mais tu sens que t'es quand même attendu au tournant alors que t'as même pas commencé à bosser. Genre, laissez-nous stresser de notre écriture de spectacle et laissez-nous écrire tranquillement ce qu'on a envie d'écrire. Et après, si ça plaît ou pas, on voit ce qu'on change, quoi. Ah, tout est analysé, ils sont très méticuleux. Hein. Le moindre post, le moindre hashtag, ils sont... Moi, l'autre jour, ça n'a pas loupé. Hein. J'étais sur Instagram, j'ai mis une vidéo où je jette ma fille en l'air, comme ça, mon bébé. Pas fort, c'est bon, elle a pas touché le plafond. On était dehors. Eh ben, ça n'a pas loupé. Oui, vous secouez votre enfant. Oh, mais secoue-toi toi-même, Liliane. Décolle la pulpe qui est collée dans le fond, on va trouver du boulot. C'est vrai, merde. En fait, on me le reproche souvent, mais moi, je lis absolument tout ce qu'on m'envoie. Pourquoi ? Parce que pour un hater à la con, t'en as 10 000 qui sont sympas, tu vois. Ouais. Donc, ça reste quand même une petite part. Après, on parle toujours de ce qui est mal et jamais de ce qui est bien. Mais dans les commentaires sont aussi un moyen de savoir ce que les gens aiment dans ce que tu fais ou aiment moins, sans que ce soit méchant. C'est juste rien qu'au nombre de vues, tu vois que ça marche, ça marche pas. Et les commentaires sont un très très bon moyen de savoir ce qu'aiment les gens, ce qu'ils ont envie d'entendre, de voir. Et c'est, moi, je trouve que ça fait partie intégrante du taf. Juste de mettre un petit like sur un commentaire qui dit je vous suis depuis 5 ans, j'aime bien. Tu double-cliques, ça te prend 1 seconde et la personne, elle est hyper contente. Et ça fait du bien à l'ego aussi. Oui, et aussi, bien sûr, bien évidemment. Non, mais je pourrais me dire maintenant, au bout de presque 10 ans que je joue au spectacle, que j'ai plus besoin de lire les coms. D'ailleurs, ouais, il y a très peu d'humoristes qui au bout de 10 ans, je lise les coms. Il y en a, c'est plutôt le community manager qui s'en occupe. Mais je vois, moi, il y a des gens que je suis depuis des années, même en dehors de l'humour ou de l'art, des gens que je suis depuis des années. Je commente souvent leurs stories et tout. Et il y en a une il n'y a pas longtemps, ça fait presque 10 ans que je la suis. Et elle m'a juste répondu à ma question que je lui avais posée. Bah ouais, ça fait hyper plaisir. T'es là, ouais, elle m'a répondu. Et je sais que si moi, je peux procurer ça à quelqu'un, c'est quand même cool, quoi. Ah, c'est marrant, parce qu'il y a de plus en plus d'artistes, moi je trouve, qui justement n'ont plus vraiment d'accès à leur Instagram ou en tout cas à leur réseau pour éviter à cause peut-être de un la peu haine, ça. ouais. Parce que moi, ça me glisse un peu comme sur les plumes d'un canard au bout d'un moment, mais ça peut être hyper destructeur, ouais. Alors moi, j'en parle comme ça parce que les haters, je les collectionne. Vraiment, hein. J'en ai plein sur le réseau, je les collectionne comme des vignettes Panini. Et j'aime ça, c'est très très intéressant sociologiquement, je les classe, je les trie, par ordre de préférence à mes yeux. Je crois que mon hater préféré, c'est le hater complotiste, avec une préférence pour les anti-vax, qui du coup sont pas là. Ils nous regardent à la télé. Tu sais, avec des pseudo-revendicateurs, genre passe nazitaire. Elle existe, elle m'a envoyé un message il y a pas longtemps sur les réseaux parce que j'ai mis une photo de moi dans le train où je suis dans le train pour aller jouer mon spectacle. Hein, voilà, j'ai essayé d'y aller à pied, mais j'arrive après la date, c'est chiant. C'est très très chiant. Qu'est-ce qu'elle a mis ? Élodie Pou, vous êtes dans le train, donc vous avez un passe nazitaire, donc vous êtes une nazie. Je réponds jamais aux haters, mais j'avais très envie de lui dire qu'historiquement, c'est pas les nazis qui étaient dans le train. Eh non. Eh non. Eh non, 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 non. Il faut ouvrir un livre d'histoire. Et je parle pas de oui, organise une manifestation. Passe nazitaire, vrai prénom Martine. Photo de profil, c'est jumeaux, pacôme et glaucome. Qu'elle n'a pas fait vacciner parce qu'elle sait qu'il y a du plomb et la 5G dans les vaccins, et ça, c'est la vérité. ER. Il sache. Il sache tout. Tous ces haters que tu viens créer, alors la question c'est, est-ce qu'ils existent vraiment ? Bah oui. Si le sketch marche à ce point-là, c'est que oui, c'est des choses qui viennent du cœur. Donc, c'est quoi le jeu de mots avec la nazie le passe nazitaire. Passe nazitaire. Bah oui, ça, quand j'ai repris à jouer,
on n'oubliera pas qu'il y avait besoin du pass pour venir voir tes spectacles. Genre, je suis Emmanuel Macron, c'est moi qui décide des lois. On n'oubliera pas que tu as continué à jouer alors que ça demandait le pass. Bah ouais, excuse-moi de vouloir bosser, quoi. Ça faisait presque 2 ans qu'on travaillait pas. Et tu sens que, comme il y a plein de gens qui peuvent pas taper sur un gouvernement qui les écoute pas forcément, et que quand ils vont se plaindre à leur voisin, le voisin il dit oh fous-moi la paix, et du coup c'est toi qui prends. Deuxième par ordre de préférence à mes yeux, le hater complotiste platiste. Ça, c'est ceux qui sont persuadés que la Terre est plate, déféquant ainsi allègrement sur 200 000 ans de recherche scientifique. Pseudo Copernic ta mère. Photo de profil, Jane Birkin. C'est plat. Ah bah c'est pas moi, c'est... Merci, mais c'est pas moi. C'est eux. C'est des génies. Je peux pas vous dire mieux, c'est des génies. Dans Planète, il y a plat. Eh ben dans Uranus, il y a Anus, mon pote. Qu'est-ce que je te dis ? Il y a pas de lien. C'est des génies. Leur mère, elle a pas accouché, elle a frotté une lampe. Elle est comme ça. Frottez, madame. Oui. Psst. La Terre est plate. C'est bien, marche jusqu'au bout et saute. Au revoir. Bye bye. Je les aime tellement. Et du coup, moi, j'aime bien aussi le passage que tu as fait l'année dernière, parce que je t'avais vu plusieurs fois passer à Montreux, et j'ai trouvé que l'année dernière, il y avait un vrai truc de... J'avais l'impression de voir un roast à l'américaine, tu vois. Non, mais vraiment, tu sais, il y a quand même ce truc qu'on n'a pas trop, nous, dans notre culture, tu vois, francophone. Mais il y a plein d'émissions comme ça, où juste t'as des gens qui viennent, et on était assez connus avec Trump et tout, etc. Et ils se font... il y a des comédiens qui arrivent et c'est juste ils écrivent des vannes et il faut être le plus créatif et le plus piquant okay. dans la vanne et okay. tout. Et ça ressemble un peu à ça. Du coup, je me suis dit, est-ce que c'est un peu une influence de ça? Non, pas du tout. Moi, dans ma façon de tout ce que j'écris, absolument tout ce que je fais, je produis comme si c'était moi qui allais regarder. Et en fait, moi, je suis quelqu'un d'extrêmement impatient. Je regarde pas les sketchs des autres parce que les vidéos m'emmerdent, ça va pas assez vite pour moi. 1 minute, c'est déjà trop long. Enfin, tu vois, je suis quelqu'un de comme ça en fait. Et ce qui fait que j'ai tendance à penser que tout le monde est pareil que moi, alors que c'est pas vrai. Du coup, sur scène, j'ai besoin que ce soit une phrase, un rire, une phrase, un rire, une phrase, un rire. Même quand je bois de l'eau, j'ai l'impression que les gens s'ennuient pendant la seconde, la seconde que ça m'a pris pour boire de l'eau. Et en fait, voilà, j'ai besoin moi pour me sentir bien, qui est de la vanne tout le temps en fait. T'as un débit, une articulation qui est quand même. Et ça, je l'ai travaillé parce que j'étais encore plus rapide avant, et du coup les gens ne comprenaient pas ce que je disais. Mais ouais, c'est ma façon d'écrire. J'ai besoin qu'il y ait de la vanne absolument tout le temps. Et du coup, pour que ça soit fort, pour que ça cogne à chaque fois, est-ce que t'écris beaucoup de vannes et à la fin tu supprimes, tu viens genre faire fondre un peu le truc comme une sauce? Oui, en fait, moi j'ai déjà dans mon téléphone et dans des petits carnets à la maison, j'ai des stocks de vannes, tu vois. Et quand j'écris quelque chose, une fois que j'ai fini ma première trame, je vais aller voir dans tous mes petits carnets s'il y a des vannes qui peuvent resservir dans ce sujet-là. Et après, je fais tout relire à mon mari, qui est un générateur de vannes assez puissant et qui en plus a le pouvoir magique d'être belge et du coup d'avoir un angle de vue différent sur beaucoup de sujets. Et donc voilà, et à la fin, on a quand même quelque chose d'assez conséquent en termes de vannes. Puis après, c'est un travail qui s'arrête jamais. C'est-à-dire que y a des vannes au début, elles marchent pas, après elles marchent. D'autres, elles ont toujours marché, et puis là, tu sais pas pourquoi, elles marchent plus. Donc il faut changer, mettre dans l'autre sens. Voilà, c'est quelque chose d'assez musical. Pour moi, l'humour, il faut, si tu changes une petite virgule, la vanne va refonctionner, etc. Donc par contre, ça demande un travail colossal. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens, à partir du moment où où ils trouvent que le sketch fonctionne, et ils vont le laisser comme ça et passer à autre chose. Et moi, j'ai besoin de repasser. Et jusqu'à ce que ce soit... jusqu'à ce que ça marche tout le temps comme moi j'ai envie. Au final, tes textes, ils sont très écrits. Enfin, je veux dire, si tu envoies un texte à quelqu'un, ça va être quasiment au mot près, tu vas ressortir. C'est à la virgule. C'est-à-dire que mes régisseurs de tournée s'emmerdent énormément parce que une fois que tu as vu le truc 10 fois, des fois je leur dis tu pourrais envoyer le top départ du spectacle et aller boire un coup parce que c'est à la seconde. Donc, comme j'ai besoin d'être à la seconde, j'ai des récréations dans le spectacle qui me permettent au bout d'un moment de partir dans le public, dans la salle et de faire l'andouille. Ensuite, quand je remonte, je reprends à la virgule en fait. C'est quoi, c'est de l'improvisation plus? Ouais, t'es à l'aise complètement avec ça? Oui, mais il faut que ce soit un moment dédié à ça. Dans le spectacle, j'aime pas sortir sauf si j'ai une révélation de vanne et que j'ai envie de la tenter.
Mais j'aime bien être. C'est assez être scientifique, ouais. C'est militaire. C'est très militaire. C'est pas une démocratie. Mon spectacle. Du coup, t'écris beaucoup avec ton mari? Non, j'écris pas avec lui, je suis incapable de travailler avec qui que ce soit, mais par contre, je lui fais relire tout ce que je fais. C'est lui qui met en scène du coup le gala cette année. D'accord, ok, Ouais. super. Mais je lui fais absolument tout relire. D'accord, et à la maison ça va? Vous ne vous sentez pas obligé tout le temps de faire des vannes et tout? Ça se passe plutôt bien? Non, on est des gens très calmes. Alors oui, parfois on se déguise en policier et on met des amendes à notre fille de 2 ans parce qu'elle court. Mais non, on est des gens relativement normaux dans la vie de tous les jours. Le hater misogyne. Ça rigole moins, là. Pseudo, toutes les mêmes. C'est bizarre de comparer toutes les femmes de la planète quand on en a eu qu'une et qu'elle était gonflable. C'est étrange. Très étrange. Très, très bizarre. Phrase fétiche. Les préliminaires, ça sert à rien. Eh ben, glisse sur le toboggan de la piscine quand il a pas encore été mouillé, tu m'en diras des nouvelles. Oui. Oh non. Rendez-vous au bout du tuyau. L'image est belle. Alors lui, son occupation favorite, c'est de dire aux femmes qui portent une jupe que la jupe est trop courte. Nota bene, l'homme qui reproche aux femmes d'avoir quelque chose de trop court a bien souvent lui-même le même problème. Allez, filles. Les mecs, ils sont là. Va nous faire chier longtemps, Coluche. Sia. Il y a aussi un truc que moi, il faut absolument que j'en parle parce que voilà, tu dis, il y a un moment donné, tu dis que comment ça va les filles et les garçons ils se font chier et fait qu'est-ce qu'elle nous fait chier Coluche depuis tout à l'heure. C'est volontaire. Alors, tu en sens fait, que... quand j'ai écrit cette vanne, je voulais rigoler de la tenue de scène que j'ai, qui est une grosse salopette 10 fois trop grande pour moi. Et c'est arrivé assez vite que justement dans les coms, non mais la meuf elle se prend pour Coluche et tout, tu lui arrives pas à la cheville et tout, une espèce de déversement et moi j'étais là, oh, mais non c'est pas du tout comme ça que je l'ai écrit, c'était juste que la salopette c'était sa tenue de scène à Coluche, tu vois. Ouais, et puis et d'ailleurs ce passage n'existe plus maintenant. Ah bon? Non, je le dis plus parce que ça m'a tellement vexé qu'on puisse croire que je me comparais à Coluche. Alors qu'on me compare parfois à lui, ce qui fait très plaisir. Bah ouais, c'est plutôt flatteur. Ouais, mais tu peux pas le faire toi-même, tu comprends. Ah bah non, c'est bonjour, sûr. je suis le nouveau des proches. Va chier. Non, j'étais tellement vexée qu'on puisse croire que je pense comme ça que du coup, j'ai enlevé ce tout petit bout. Ok, en tout cas, au moment où elle arrive, celle-là, il y a un énorme rire. Parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est un peu coincé chez les gens, parce que tout le monde y pense un petit peu. Et d'un coup, tu viens décrocher ça et ça. Ah non, par contre, j'avais une autre très bonne vanne qui est venue après, parce que je me suis blessée un genou en mars. Ouais. Et du coup, j'ai joué pendant plusieurs mois avec une grosse attelle du genou, voire même les béquilles, les premières dates. Et du coup, je m'appelais moi-même Gros Corps Malade. Et la vanne marche extrêmement bien, mais j'ai plus la telle maintenant, je peux plus la faire. Tu dois pas décider de te péter le genou juste pour continuer. J'y pense, mais ça coûte cher en frais médicaux. Et j'aime bien aussi les mimiques que tu fais, les sourires que tu as. Enfin, tu vois, tu as quand même un visage qui est super expressif. Est-ce que c'est un truc que tu as toujours eu ou que tu essayes aussi, pareil, de manière assez militaire, de gérer aussi sur scène comme tu gères tes textes? En fait, on finit à force de jouer le spectacle, et moi j'ai un rythme très soutenu en termes de date. Comme tu finis par savoir que la virgule tu la mets là et le point ici, tu finis par avoir la tronche qui va avec. Et à la fin, en fait, à force de jouer, t'as un espèce de pilotage automatique qui fait que ton expression de visage et ce que tu fais avec ton corps, c'est pas du tout dissociable de la phrase qui va avec. Si je faisais Kimberley sans faire ma tronche de Kimberley, ça serait plus Kimberley, tu vois. Et en fait, au début que je jouais, je filmais tout ce que je faisais et je le regardais ensuite, et j'ai fini par comprendre que cette vanne, ça fait 10 fois que je l'essaye, moi je la trouve drôle, pourquoi les gens ils la comprennent pas? Et juste avec un petit geste de la main, et les gens comprennent ce que t'as voulu dire, et tu dis donc en fait il faut travailler ça aussi, ça fait partie intégrante de... Ouais, tu utilises quand même vachement le corps. J'utilise le corps, ouais. Et les gens parfois dans les grandes salles sont un peu frustrés parce que du coup ils voient pas les visages, et du coup ils disent c'est un peu frustrant de pas voir les tronches que tu fais. Après à Montreux il y a un écran géant où t'as ton visage. J'aime pas les écrans. Tu peux regarder ton passage pendant que tu joues, c'est marrant. Ah super. Et enfin pour finir, la hater féministe. Pseudo, patriarcat égale caca. Comme dirait une tour jumelle un 11 septembre, hey, c'est moi ou ça vole pas haut? C'est bas, c'est très très bas.
Alors elle est féministe, mais sévère, tu vois. Elle est au féminisme ce que Greta Thunberg est à l'écologie. Ça veut dire qu'à la base, le discours est intéressant, mais tu te demandes si les tresses ne seraient pas trop serrées. Quand dans un couple, c'est ton mari qui urine sur les tests de grossesse, c'est que t'as été un chouille trop loin dans l'égalité homme-femme. Ça marche pas. Alors elle est contre tout ce qui lui rappelle de près ou de loin le patriarcat, tu vois, genre la Saint-Valentin. Voilà, faut pas lui parler de la Saint-Valentin. D'ailleurs, comme elle le dit toujours... Saint-Valentin, mon cul, j'ai jamais attendu qu'un homme me fasse un cadeau. Tu veux un cadeau, tu prends ton argent, tu vas aux Galeries Lafayette, t'achètes un truc, t'en fumes un petit avant d'y aller, comme ça tu te rappelles plus de qu'est-ce que tu t'es acheté, puis quand tu te l'offres, bide, ça te fait reçu, ça te fait une surprise. Une fois, mon Raymond, il a essayé, il arrive avec des fleurs, je dis c'est gentil, qui c'est qu'est mort à part toi si t'arrêtes pas tes conneries. Il dit personne, j'ai super, tu ramènes tout ça chez mon fleuriste, tu te fais rembourser, puis avec l'argent, tu m'achètes une cartouche d'agita de maïs, c'est gentil, merci. Non, la Saint-Valentin, c'est une célébration sexiste qui permet aux hommes de nous maintenir, nous les femmes, dans un carcan résolument oppressif. Il est grand temps de mettre en place un questionnement politique et culturel afin d'interroger nos rapports entre les hommes et les femmes, et surtout nos rapports à la séduction dans un monde où séduction est devenue synonyme d'agression, bah oui. Donc non. Ça me fait rire que tu me dises que t'es impatiente parce qu'effectivement, depuis le début de l'interview, c'est pareil, j'ai l'impression que c'est... Non, c'est mon débit personnel. Petite hyperactivité, peut-être. C'est ça qui fait aussi un peu ta caractéristique sur scène, mais tu laisses quand même des temps et tu finis justement à la fin par un espèce d'exercice, qui est une comédie, qui est drôle, où tu fais un personnage de femme qui est contre le patriarcat et qui clope à la main dans le mime, dit des choses avec un débit d'une vitesse qui, franchement, c'est Eminem en fait. Ouais. C'est ma petite performance personnelle. Tu sais, quand t'écris un spectacle, quand il y a un truc que tu sais faire, faut l'utiliser en fait. Et moi, c'est vrai que parler vite, c'est un truc que je sais faire. Après, il faut avoir l'articulation qui va avec, parce que si on comprend rien de ce que tu as voulu dire, c'est pas intéressant. Et comme je suis obligée de me restreindre pendant tout le reste du spectacle, je t'avoue que c'est ma petite récréation, ce personnage. Mais sur la captation qui a été faite, je savonne un des mots, et quand je suis ressortie, je suis là, merde, j'ai savonné. Oui, puis alors la cage thoracique aussi, parce qu'il faut quand même envoyer du souffle pour dire tout ça. Il m'en reste un peu. À la fin, je pourrais rajouter une petite phrase. Non, j'aime bien les trucs comme ça c'est un effet waouh. J'appelle ça un effet waouh. Où tu fais, oh putain, c'est ouf. Et j'aime bien, je l'utilise aussi dans le premier spectacle, mais beaucoup moins long. Alors que là, elle enchaîne quand même un nombre de phrases impressionnants. Entre la comédie et la performance, pour le coup. C'est ça, c'est une petite performance, ouais. Et ça, j'ai bien aimé. Ça finit bien le passage, quoi. Ouais. Après, il y a toute une fermeture avec les haters où justement, c'est quand même assez cool. Tout ce truc où tu dis, je leur réponds pas dans la vie, mais je réponds sur scène et je me fais de l'argent avec. Je peux jouer des spectacles. Et ces gens m'envoient des messages. Ces gens jugent mon travail. Ils m'envoient des lettres dans un français qu'on pardonnerait difficilement à un migrant dyslexique de CE2. Et souvent, les gens me demandent, mais comment vous faites pour recevoir tout ça et être heureuse quand même? Mais c'est très facile. Les haters m'envoient des messages pourris, je parle d'eux dans mes spectacles et je suis payée pour jouer le spectacle. Alors allez chier dans les champs de blé, ça fera des chocs à pic. Non, je m'en fous de tout ça, je m'en fous parce que tant que vous serez là pour venir écouter mes vannes, moi je serai là pour vous les donner. Alors aux haters, je dis ceci. Envoyez-moi toute la négativité du monde, je m'en fous. Parce que moi, comme dirait un nain qui joue au frisbee, ça me passe au-dessus. C'était un passage qui était mine de rien assez stand-up. Je sais pas exactement comment on pourrait définir les genres, tu vois. C'est du stand-up. Ouais. Mais t'es quand même très debout, sans artifice. Il y a de temps en temps un petit personnage qui perce, mais c'est très léger, tu vois. Des petites voix, une voix d'enfant que tu sais bien faire qui arrive, mais ça, elle repart aussitôt, tu vois. Il y a quand même un truc. Et du coup, avant, moi, je t'ai vu faire sur Montreux des vrais personnages où t'as vraiment des mises en situation de personnages et tout. Je me demandais si tu te dirigeais plutôt vers ça, c'est-à-dire vers quelque chose d'un peu plus proche de parler aux gens, plutôt stand-up dans le côté académique du truc, ou est-ce que tu as aussi dans ton spectacle l'envie de refaire des personnages, de jouer des non, c'est mon deuxième spectacle fonctionne exactement comme le premier, c'est-à-dire que je fais stand-up perso, stand-up perso, stand-up perso. Ah, okay. Je me balade tout le temps entre les deux.
J'ai aussi deux gros personnages dans le deuxième spectacle. Et en général, les uns sont aussi appréciés que les autres. Donc, non, jamais je quitterai le perso. Je trouve très dommage chez des artistes que j'aime beaucoup. Au bout d'un moment, quand ça marche, une fois qu'ils ont percé, qu'ils sont rendus tout là-haut, bim, il n'y a plus un seul perso. Ouais. Et ils se mettent à te faire un stand-up sur des sujets voilà, vraiment hyper bateaux. Tu es là, bah, merde, tu joues si bien, pourquoi tu joues plus? C'est peut-être un phénomène de mode aussi, tu sais, Oui, le bah, stand-up c'est ça. est très... Bah, on a tendance la à mode. penser que le perso, c'est un peu plus populaire. Ouais, exactement. Il se frappe Tu fais mal lui-même. avec Oui, Alors que non, pas du tout. Bah, encore une fois, je me base sur mon ressenti à moi. C'est-à-dire que moi, 1h45 de show, bah, j'ai envie que tu me racontes un peu une histoire, quoi. ouais. J'ai envie que tu sois une pharmacienne dans sa pharmacie et les rayons, j'ai envie de les voir, quoi, tu vois. Muriel Robin, un peu. Ouais, par exemple, tu vois, bah, des gens avec qui j'ai grandi, des gens qui m'ont inspiré. Bah, moi, un stand-up pendant 1h45, voilà, quoi. Moi, en fait, ce que j'aime pas, c'est quand, à la fin du spectacle, mais alors, ça parlait de quoi? Et en fait, ça passe tellement d'un sujet à l'autre que bah, tu dis, bah, un moment, il dit ça, puis après, il dit ça. Enfin, tu vois, il n'y a pas de. Ouais. Alors qu'avec le perso, ouais, tu te rappelles de cet univers-là, tu repars avec, tu rentres chez toi avec, et je trouve que c'est sympa. C'est un petit plaisir de construire un personnage quand tu es chez toi. Tu Ouais. commences à... tu sais, tu l'imagines, comment tu rentres dedans vraiment comme un comédien. Alors, moi, j'ai une technique tout à fait personnelle, c'est de faire la vaisselle avec ce personnage-là. C'est-à-dire, comme j'ai du mal à me poser, c'est très dur d'être chez toi et de se dire, bon, allez, je m'assois dans le canapé et je fais le personnage. Ou je me mets debout dans le salon et je fais le personnage. Ouais. C'est très compliqué à faire. Moi, j'ai besoin d'être occupée quand je fais quelque chose. J'ai besoin de faire plusieurs choses à la fois. Du coup, je fais la vaisselle avec ce perso et je parle, quoi. Ah ouais, il nous fait chier la voisine avec son chien, tu vois. Ouais. Et du coup, tu t'entraînes toi-même à comment pense cette personne, quel est son vocabulaire, sa façon de s'exprimer et tout. Et après, quand je le joue la première fois, j'en suis qu'à 20% de ce qu'est ce personnage. Et c'est vraiment le jeu sur scène avec retour du public qui va D'accord. faire qu'en une dizaine de séances, c'est bon. Après, je l'ai trouvé, je le lâche plus. Bah, Mais ouais. n'achète pas de lave-vaisselle, j'ai envie de te dire. C'est... Non, à Paris, tu sais, on n'a pas la place d'avoir ce genre d'électroménager. Et du coup, tu reviens cette année pour faire le gala de clôture du Montreux Comédie Festival. Ouais. Déjà, avant de te poser la question de savoir si tu as fait des personnages, si tu vas faire des personnages et comment un peu ce que tu vas faire autour de ça, je voulais savoir un peu comment tu avais reçu la nouvelle et comment tu avais pris le truc. Alors, faut savoir que juste avant avant le Covid, je devais faire mon gala. Ah, d'accord. Et puis, d'une part, le Covid est arrivé, d'autre part, je suis tombée enceinte. Ah. Et du coup, c'était une période hyper trouble et compliquée pour moi. Et j'arrivais pas, en fait. J'y arrivais pas. Ouais. Et avant que ce soit trop tard, j'ai dit non, mettez-moi dans le gala de quelqu'un cette année, qui s'est retrouvé être l'année prochaine. Et après, je ferai mon gala à moi. Mais là, je peux pas. Oui, parce qu'il y a eu je suis en train de fabriquer un être humain, ok? Et du coup, Oui, c'est clair. du coup, Alex a eu la gentillesse de m'inviter sur son gala. Et, Alex Ramirez. Ouais. Et je suis partie du gala d'Alex Ramirez en sachant que l'année prochaine, ce serait mon tour, puisque c'était convenu depuis un moment. Ouais. Et en fait, le travail de ce gala a commencé dès la fin du gala d'Alex. De l'année dernière. Ouais. Donc en fait, ça fait 1 an là qu'on est dessus avec mon mari, du coup, qui met en scène. Et je suis très, très excitée et très contente de faire ce gala. Mais je serais très contente quand ce sera fini. Parce que ça prend un temps et une énergie considérable. Ouais, mais au ouais. moins tu donnes de ta personne pour essayer de bien faire sûr. la chose du mieux que Ah, tu bah, peux. bien sûr. Quoi. Moi, je suis très perfectionniste. Donc, Ouais. c'est dans les moindres détails, on est bon là. Alors, ce gars-là, de quoi ça parle? Alors, ça s'appelle Montreux, gloire et beauté. Ok. Le pitch, c'est que j'ai fait un burn-out. Et quand j'ai pété une durite, j'étais en train de regarder Amour, gloire et beauté. Et donc en fait, j'ai switché dans ma tête. Je me crois vraiment dans un épisode de D'accord. Montreux, gloire et beauté. Je pense que je suis Kimberley McMontreux, digne héritière de l'entreprise Personnage. Montreux, perso. Et du coup, je suis internée, mais je m'échappe pour présenter le Montreux Comédie Festival. Donc tous les comédiens pensent que je suis cinglée et donc font absolument tout ce que je leur demande par peur. Je suis D'accord. effrayante. Et tu restes dans ce personnage début à la fin. Non, je fais des allers-retours entre moi et Kimberley McMontreux. Donc bipolaire un peu. Oui, c'est ça. C'est ça. Bonsoir Montreux, allez-vous bien ce soir? Formidable, vous êtes beau, vous êtes beau, vous êtes beau, vous êtes beau, vous êtes là ce soir. Et c'est déjà pas mal, bonsoir. Je suis Kimberley McMontreux et je suis ravie d'être là ce soir. Oh, quelle délectation. Oh, c'est bien, cache-toi, dégage. Oh là là. Ouh, j'ai cru qu'il partirait jamais.
Et les mecs, ils sont là, ils gigotent, on dirait des chatons dans un mixeur. T'as l'image? Ah oui, non, parce qu'en fait, je suis pas du tout folle, hein. Je suis pas du tout... c'est la mèche qui est folle, mais moi, ça va. Je suis pas du tout folle, je suis pas Kimberly McMachin. Je suis pas du tout coincée dans un univers de série. Alors, vous avez cru? C'est du théâtre. Non, je vais très bien, je suis pas du tout folle. Non, je suis Élodie Pou. Et je suis ravie de présenter ce 33e gala de clôture du Montreux Comédie Festival. Oh. Oh. Ah là là. Hein? Pourquoi j'ai inventé toute cette histoire? Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai inventé tout ça, je sais, t'as rien dit. Mais il fallait que quelqu'un me pose la question pour la continuité du texte, alors j'ai pris le premier mec qui me tombait sous la main. Ça m'a rappelé mon mariage. Non, j'ai inventé tout ça pour être tranquille, pour pouvoir faire mon gala comme je voulais, tranquille. Comment t'as eu cette idée? Alors là, mon vieux, je me rappelle où c'était, parce que c'était en tournée, et que j'étais devant mon ordi et que j'ai fait « Ah putain, je vais faire ça !» Mais pourquoi et comment, je t'avoue que j'en sais rien. Peut-être parce que j'ai vraiment un grand amour pour cet univers chelou des telenovelas, où ils prennent un épisode de 45 minutes pour juste apprendre que le chien du mec, il s'est sauvé. Ouais. Et oui, en fait, c'est le BFM TV de la série, c'est-à-dire qu'ils vont broder 45 épisodes sur un truc. Et du coup, ce personnage-là et cette façon de parler en soap opéra, qui est à peu près la même que les vaudevilles, c'est quelque chose que je sais faire, c'est un personnage refuge pour moi. J'ai joué déjà et écrit une pièce qui s'appelait Dommage et qui se passait dans cet univers-là. D'accord. Et donc c'est quelque chose que je maîtrise à peu près. Et puis l'envie de porter des costumes totalement what the fuck avec des épaulettes et des brochings de 2 mètres de haut. En fait, ce thème-là fait que t'es déjà quelque part, sans même avoir écrit une seule vanne, voilà, tu t'imagines déjà le décor avec les verres à whisky et les machins. Donc voilà, c'était un truc qui me faisait kiffer. Eh ben voilà, merci Sherlock, une énigme de résolue. Excusez-moi, ce soir... Antonia de Randinger. Bonsoir. Oh là là. Et pardon, excusez-moi, Kimberly McMontreux. Je me permets de vous interrompre. En fait, je voulais savoir à quelle heure avait lieu mon intervention. Ah bah écoutez, je vous ferai quérir par mon petit personnel de maison, n'ayez pas d'inquiétude. Vous êtes trop aimable. Et vous êtes extrêmement bien habillé. Oh, c'est tellement gentil. Vous avez vu, je me suis mise sur mon 31. Oh oui, j'aurais plutôt dit un petit 44, mais chacun voit midi. Ça porte. C'est l'hôpital qui se moque de la charité. Ah, c'était la chef des Schtroumpfs. Voilà. Par contre, vous dites rien, tu dis rien. Vous dites rien. Tous les humoristes pensent que je suis cinglée et qu'il faut faire tout ce que je dis. Et t'as une volonté de faire vraiment une vraie mise en scène? Tu parlais de costumes, de coiffure et tout. L'idée, c'est d'aller sur un show comme aurait pu le faire Alex Ramirez ou Artus les années précédentes. C'est marrant que tu cites ces deux-là parce que ça a vraiment été mes modèles de gala. Ah, ouais, ok. Je trouve qu'Artus est d'une puissance dans la construction des galas assez ouf. C'est-à-dire que le moindre intersketch est vraiment un vrai sketch, et pas seulement un passage de plat. Alex, l'année dernière, j'ai été vraiment bluffée. Je me rappellerai toute ma vie. Quand je suis arrivée, j'ai posé mes bagages, puis j'ai été boire un verre d'accueil, et il faisait les répètes de son intro avec tous les danseurs. Du coup, c'est pas moi qui me suis assis, c'est mon corps s'est posé sur la chaise, et j'ai fait « What ?» J'ai fait, mais je veux un truc qui fasse le même effet aux gens, et j'espère que... Ça t'a mis la pression? Ouais, franchement, ouais. Ah ouais. À la fois la pression et à la fois l'envie de faire aussi bien. Bah, c'est trop cool. Et du coup, je voulais, pour finir un peu pour finir un peu ce podcast, je voulais toujours, parce que j'aime bien faire ça, te demander s'il y avait une personne, tu vois, qui serait passée à Montreux, que t'aimes bien, ou alors un passage que t'as aimé, qui permettrait de clôturer ce podcast. J'aime bien savoir ce que les gens aiment. Moi, j'ai une passion dévorante pour Alexandre Astier. Okay. Et je revois cette vidéo où il est au clavecin. Oui, il y a un sketch au clavecin, qui engueule ses élèves musiciens. Et voilà, pour moi, c'est l'équivalent à peu près de Dieu, avec Didier Bourdon juste à côté. Mais voilà, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Alors, Bach ou Mozart, je sais plus, mais je crois que c'est Bach. Je crois que c'est Bach. Vraiment, je vous jure, je sais plus. Merci beaucoup, Élodie. Avec plaisir.
Bon, évaluation du nouveau. Le nouveau, ouvre tes esgourdes, les autres vous grattez, je veux pas vous entendre. Alors, l'oreille absolue, tu l'as pas. Il sait pas. Qu'est-ce que c'est comme note, ça? Do, tu l'as pas. Ça, déjà de ce point de vue-là, t'es tranquille. Ensuite, là, taisez-vous les autres. La ferme. Alors là, on a affaire à une montée d'escalier, non, diatonique. Là, une descente d'escalier non plus, chromatique. Ensuite, ça, cet enchaînement d'accords, là, 2-5, 2-5, ça s'appelle une marche d'escalier, toujours pas. Donc, harmonique. Dans une fugue, le premier truc qu'on expose, c'est on l'a dit tout à l'heure, il sait pas, le sujet. Ensuite, quand on reprend le sujet à la carte au-dessus, ensuite, ça s'appelle la réponse. Bon, il sait pas. Très bien, donc bien. Bilan de l'évaluation, donc, je te garde, hein, je te garde. Pour une raison extrêmement simple, je n'ai absolument pas les moyens de m'asseoir sur du pognon en ce moment. Voilà, que ce soit très clair, le Kapellmeister, il est pendu par les noyaux. Hein. Les gars visitent la cabane toutes les 2 semaines pour piquer le mobilier. Encore heureux qu'il nous ait laissé la babasse. Peut-être que le cours prochain, on sera obligé de les faire en tapant des mains, genre du sifflet. Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. Si l'artiste que vous venez d'écouter vous a plu, sachez qu'il passe certainement sur scène pas très loin de chez vous bientôt, donc profitez-en pour aller le voir en vrai, c'est quand même vachement plus sympa que de l'écouter en podcast. Et moi, je vous remercie vraiment pour votre fidélité, et puis je vous donne rendez-vous dans 2 semaines avec un nouvel invité. Allez, bisous!